Bonjour. C'est la terrible question et ce webinaire vient après un mail reçu d'une mère un peu désespérée parce que son enfant adulte est devenu, comme son conjoint, PN. Alors, lorsqu'on a un conjoint PN, nos enfants deviendront-ils PN ou échapperont-ils à ce trouble? Cela dépend de ce qui s'est passé dans leur enfance. Si le parent PN ou son propre parent PN a pu avoir une mainmise sur l'enfant, s'en occuper, prendre un pouvoir. Vous savez, cette grand-mère, par exemple, qui s'occupe énormément de l'enfant, qui l'accapare via le parent PN parce que l'autre travaille. Dans ce cas-là, c'est la mère, mais ça peut être le père, on peut tout inverser. Parce que l'autre conjoint travaille, qui ne peut pas tout faire, et hop, on accapare cet enfant, on s'en suroccupe. On le porte au nu, ou on l'étouffe, on l'arrache presque littéralement à son parent non PN. Il y a une emprise totale qui est mise dessus. Il y a un risque énorme que cet enfant devienne PN, parce que pour qu'un enfant devienne un adulte atteint du trouble de la personnalité narcissique, pour qu'il le développe, il faut qu'il y ait un parent PN qui puisse avoir une emprise telle sur lui et un pouvoir tel sur lui et l'isoler de son autre parent. Si le parent non PN, vous qui écoutez très certainement, hélas pour vous, peut s'occuper de son enfant, peut être présent pour son enfant, peut le valoriser, peut le responsabiliser, peut lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il ressente avoir une personnalité propre, alors cet enfant ne deviendra pas PN, ne développera pas ce trouble. Tout se joue dans l'enfance, toujours. Pour éviter à un enfant qui a un parent PN de développer le même trouble, eh bien, il faut contrebalancer complètement ce que fait le parent PN. Que fait un parent PN? Il ne donne pas une personnalité vraie à son enfant. Il le traite comme son objet, ou il l'écrase, ou il le valorise, mais de toute façon c'est son objet. Si vous regardez bien, il se l'approprie littéralement. Et il empêche donc cet enfant de développer sa personnalité, de s'épanouir. Alors le parent de l'autre côté doit tout faire pour revaloriser cet enfant, lui montrer combien il peut être fier de lui-même, le responsabiliser beaucoup en lui donnant des choses à faire, en lui disant oh oui c'est chouette, c'est bien, tu es bien, etc. En lui parlant, en étant présent, en ne lui demandant pas d'être conforme à ce qu'on attend de lui, surtout pas. Parce que ce que fait le parent PN, c'est exiger que l'enfant soit conforme à l'image qu'il veut. Alors l'autre parent doit faire le contraire. On n'est pas dans l'éducation d'un enfant. L'éducation d'un enfant, c'est lui donner des valeurs. Mais ce n'est pas attendre de lui qu'il se comporte à quelque chose qui nous semble être un avenir, des études, etc. Il faut vraiment développer tout ce qui fait l'individualité de votre enfant. Alors, dans le cas où on se rend compte qu'à l'âge adulte que son enfant semble bien avoir développé le trouble pervers narcissique, qu'est-ce qui se passe? Je reçois beaucoup de courriers, de mails, de questions de parents qui me disent « Mon enfant, depuis qu'il est petit, est PN. » Non, votre enfant n'était pas PN. Mon enfant trichait, mon enfant mentait, mon enfant, j'ai une dame qui m'a écrit, reconnaissait qu'il portait des masques. Eh bien oui, parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de porter des masques. Parce qu'il avait ce parent et le grand-parent qui fermait complètement son cercle et que les enfants comprennent qu'ils doivent s'adapter, se conformer à ce qu'on attend d'eux pour être en paix en quelque sorte. Donc votre enfant n'est pas un enfant PN. Si c'est un enfant qui pour vous semble ressembler à son parent PN, c'est que cet enfant est en souffrance, qu'il est emprisonné dans cette relation avec le parent PN et que vous devez l'en sortir. Quand on a un enfant qui arrive à 10-11 ans et qui commence à se comporter en vous agressant, en vous méprisant, en reproduisant beaucoup l'attitude du parent PN, il ne faut pas essayer de rentrer de se disculper, d'essayer de faire un maximum pour être gentil. Non, stop, surtout pas. Il attend de vous que vous soyez fort. Et ce qui paraît terrible, c'est qu'il faut montrer à cette attitude-là de mépris et d'écrasement une forme d'indifférence à son enfant. C'est très dur à faire, mais c'est salvateur. Parce que
Si vous lui montrez une forme d'indifférence froide, l'enfant comprend, ou l'adolescent comprend que son comportement vous éloigne. Et en fait, il ne veut pas vous éloigner. Il a besoin de vous. Mais ce qu'il fait, c'est que toute la frustration qu'il ressent, sur qui l'a défoulé? Sur le parent aimant, qui est donc le parent faible, le parent fragile, le parent qui inconsciemment ne peut pas le protéger, ne peut pas le défendre, ne peut pas le sortir de là. Alors si ce parent, lorsque son enfant est un peu trop agressif, un peu trop méprisant, devient le parent très fâché, qui bat un peu froid à son enfant et qui s'en occupe moins, que fait l'enfant quand vous êtes fâché? Très fâché, c'est la grosse colère. Là, il y a une grosse tension. Et vous lui faites un peu quelque sorte la tête, mais vous l'ignorez un peu là pendant quelque temps. Votre enfant revient vers vous, revient chercher son parent, parce qu'un enfant ne peut pas supporter quand son parent l'abandonne. Et là, vous l'aidez. Vous l'aidez à venir vers vous. Vous redevenez le parent porc. Vous contrebalancez le parent PN. Et en même temps, vous continuez, dès que ça va mieux, à le revaloriser, à l'individualiser, à lui permettre de se sentir exister et de faire ses choix. Ça ne sera jamais facile, cette enfance et cette adolescence-là. Ne rêvez pas. Vous ne pourrez jamais lâcher votre surveillance, vous serez toujours en train de faire attention et de voir, ça recommence, hop, je contrebalance, je l'aide à avoir une autre vision de la relation à l'autre que cette relation qu'a le PN et la famille PN avec lui. On peut le sauver comme ça. Alors ça sera peut-être un adulte qui aura tendance à manipuler, oui, parce que ça c'est ce qu'il a appris petit, mais il saura aussi reculer et donner à l'autre son importance et sortir de cet enfermement où il n'existe pas. Il existera. Et puis quand il est adulte et qu'il est devenu PN, et là, il n'y a pas rien chose à faire. Il n'y a même rien à faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est adopter cette attitude de forme d'indifférence. Voilà. Une sorte de froideur indifférente. C'est à lui à venir vers vous. Et qu'en cas où il n'est pas complètement PN, où il n'est pas complètement tombé dans le tour, il le fera. Parce que le parent PN va continuer à manipuler l'enfant. Si vous divorcez au moment où vos enfants sont adultes, c'est pas grave. Il manipulera pour être la victime, pour être le malheureux, pour vous faire passer pour le monstre. Et il créera ce fameux conflit de loyauté que déjà le parent PN crée dans l'enfance. Le conflit de loyauté, c'est cet enfant qui ne parvient pas à trahir ce parent qui se fait passer pour la victime, n'est-ce pas? Il est lié à ce parent qui a tellement réussi à exiger de lui, à l'absorber, à se l'approprier, à lui donner presque une responsabilité d'adulte vis-à-vis de lui, quelque part. Alors il est lié à ça, mais en même temps, il a toujours besoin de son autre parent parce qu'il reste son enfant et que vous voyez bien, adulte, les relations avec vos parents et vos manques d'enfants, comme ils vous font souffrir maintenant, ils vous ont fait rencontrer quelqu'un de PN. Votre enfant, c'est pareil, vous restez le parent, mais il faut avoir l'air d'un parent épanoui, dès l'enfance. Quand vous avez un parent PN en face, quand vous séparez du parent PN, ou quand le parent PN essaie de manipuler son enfant en étant le plus fort, ne donnez jamais l'impression à votre enfant que vous êtes faible, que vous êtes fragile. Vous devez être fort, vous devez être épanoui aux yeux de votre enfant. Parce que vous devenez rassurant et vous donnez l'image de quelque chose qu'on a envie d'atteindre. Et quand vos enfants sont adultes, c'est la même chose. Vous donnez l'impression d'être bien, d'être épanoui, d'être rassurant. Vos enfants ne vont pas venir vous soutenir parce qu'ils sont mal vis-à-vis de ce père, parce qu'ils ont souffert de ça, parce qu'ils ne supportent pas leur propre faiblesse, donc ils vont la rejeter. Alors que si vous êtes épanoui, si vous avez l'air bien, si vous n'êtes pas accro à eux, ils viendront d'eux-mêmes. S'ils sont PN, ils ne supporteront pas forcément, ils s'éloigneront de vous. Mais là, vous ne pourrez plus rien faire. La bataille aura été disproportionnée dans les deux cas. Parfois, on fait même le deuil de son enfant. C'est terrible, mais c'est comme ça. Mais s'ils ne le sont pas, mais qu'ils sont encore manipulés, alors c'est votre attitude, toujours, comme celle qu'on a face à PN. Donner cette impression d'être fort, d'être épanoui, d'être bien. Attire beaucoup plus votre enfant, adulte, ou enfant, que l'attitude du malheureux, du faible qui est démuni. Ça fait fuir.
Ça fait fuir les adultes, ça fait fuir les enfants. Voilà, c'est très très résumé. Là aussi, c'est un sujet complexe. Vos questions dans les commentaires vont permettre de développer plus loin. Mais je pense qu'il était très très important de comprendre que l'enfant n'est pas un enfant PN, ça n'existe pas. C'est un trouble du développement. C'est un trouble qui naît dans l'enfance, qui est provoqué par une personne PN dans l'enfance et son attitude et son emprise sur l'enfant, et qui se révèle à l'âge adulte. C'est à l'âge adulte que l'on devient PN, que cette structure qui s'est mise en place se révèle. Mais avant, non. Il y a des enfants qui sont sous emprise, il y a des enfants qui sont en souffrance, il y a des enfants qui réagissent d'une manière particulière, comme ces enfants violents, comme ces enfants fugueurs, comme ces enfants. Ce sont des enfants qui vont mal et qui expriment leur mal-être en s'en prenant pas au fort qui les maîtrise complètement, mais à celui qui semble faible, et donc il faut devenir fort. Même si c'est difficile, toujours cette façade de force, de rassurance pour eux. Si vous avez une question, il y a les commentaires, il y a le mail de l'association qui s'affiche et me sont transmis. Si vous souhaitez une consultation, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble pour vous aider, vous envoyez un mail à l'association. Le mail m'arrive très rapidement, de toute façon. Voilà. Prenez soin de vous. Regardez vos enfants pas comme des monstres PN, les plus jeunes, adultes. Ils peuvent avoir ce trouble, mais pas avant. Et surtout, souvenez-vous, l'enfant a besoin d'un parent qui semble fort, qui semble bien, pour avoir envie de devenir comme lui. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Plein de lumière. Au revoir.